Oui, c'est comme ça. Oh, oh bah tu es là. Ah bah ça tombe bien. Justement, je voulais te présenter et te montrer ceci parce que avant on utilisait ça, maintenant on utilise ceci. Beaucoup plus petit et complètement automatique. La boîte se présente comme ça, et tu vois donc la marque Tessmann avec le multimètre qui s'appelle TM510, donc un multimètre intelligent qui est automatique. Sur le côté, on voit les fonctions qu'il peut faire. Quand je dis automatique, ben oui, tu le branches, alors il te met directement les bonnes données et ce qu'il mesure. Tu as une fonction non contact pour mesurer à travers un mur ou à travers des choses pour voir s'il y a du courant. Il y a une petite lampe de poche. Il y a une fonction pour garder la donnée lorsque tu mesures et il y a un écran LCD avec un rétroéclairage que tu peux régler également. Et il a une amplitude pour mesurer de 4000. Sur l'autre côté, c'est la marque. Au-dessus, il n'y a rien. En dessous, il n'y a rien. Et derrière, on voit que, je ne les ai pas encore vus dans ces couleurs-là, mais peut-être que plus tard, les autres couleurs, donc au lieu du vert, mettre le rouge ou le bleu, seront disponibles. Ça se verra à l'avenir. Et d'ailleurs, n'hésite pas, si la vidéo elle t'intéresse, abonne-toi, like et commente. Ça fait toujours plaisir et en plus, on ne sait jamais, les prochaines pourraient t'intéresser. Nous allons maintenant regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, bien sûr. Elle s'ouvre comme ceci et à l'intérieur, tu vois, magnifique, hein, c'est dans une housse déjà, c'est pas mal. Il y a le manuel qui est en anglais, en différentes langues et c'est très bien, il y est en français également. Dans la housse, c'est pas négligeable, hein, c'est dans une housse. Honnêtement, pour ce prix-là, avec une housse, c'est pas mal. Il y a le testeur, bien évidemment. Il y a carrément également les piles, et les piles d'une marque très connue, pas n'importe quelle pile, et le câble pour mesurer les données. On peut déjà dire à ce stade-là que c'est quand même magnifique d'avoir avec le testeur, donc bien sûr le testeur et le câble, mais en plus une housse et une paire de câbles directement pour l'alimenter à l'intérieur, et en plus c'est des piles d'une marque qui est bien reconnue. Pour ce prix-là, franchement, c'est déjà bien difficile de trouver ça sur le marché actuel. Et voilà, donc je te fais un plan complet, hein, donc ce qui est dans la boîte, tout est là. Donc le testeur, les câbles, la pile, le manuel d'utilisation avec du français et la housse pour protéger le tout. Maintenant, nous allons déballer le multimètre et mettre les piles à l'intérieur pour voir le fonctionnement. Donc on voit le plastique il est bien solide, hein, c'est pas de la cacaille, c'est un détail, mais enfin bon. Ça le protège bien. Ici, on voit le multimètre. Ça, le vert, la partie verte, c'est une coque de protection. Tu vois, regarde, elle s'enlève. Et c'est ça que je disais. Plus tard, ils vont certainement le faire en bleu et en rouge. Ça, c'est une question de goût. Et donc, ça, c'est une coque de protection, tu vois, en caoutchouc, un petit peu comme pour les GSM. Et ceci, c'est le multimètre. Je ne sais pas si tu vois par rapport à ma main. Et si tu vois par rapport à celui que je t'ai montré en introduction, la différence, il est beaucoup plus petit, il est vraiment bien pour mettre dans une main, bien petit. Sur la face avant, il y a le bouton pour le mettre en route, 2 boutons, donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Tu l'allumes et puis tu as juste 2 boutons à choisir pour faire des choses, donc il ne te faut pas une grande connaissance dans l'utilisation des multimètres justement pour pouvoir l'utiliser. Et ici les 2 branchements, c'est facile, hein. Tu as le blanc pour mettre le câble noir et le rouge pour mettre le câble rouge. À l'arrière, pour mettre les piles, il y a la plaque ici qu'il faut dévisser, et il faut vite dévisser juste la petite vis qui est ici pour pouvoir mettre les piles. On va procéder à ça. Donc on dévisse la petite vis ici. Voilà. On retire la plaque et les piles se mettent donc bien à l'intérieur. Tu places donc la première pile comme ceci et la deuxième comme cela. On entend le bip comme quoi il est bien, tu vois, il s'allume directement. On va l'éteindre. Voilà. On remet la plaque. Et la vis, bien sûr. Et le multimètre est prêt à fonctionner. Pour l'allumer, tout simplement sur le bouton rouge du milieu on-off. Voilà, tu vois l'écran qui s'allume. Cela ressemble à ceci. Alors tu as une lampe, la lampe elle est là, hein. Donc quand tu appuies sur le bouton ici longtemps, la lampe est allumée sur le bouton là. Et pour l'éteindre, on réappuie sur le bouton et elle s'éteint. Ça c'est une première fonction, comme ça tu sais directement à quoi sert le bouton ici. Concernant les 2 fils, ils sont comme ceci, ils ont un embout de protection, hein, à retirer pour pouvoir les utiliser.
ne pas oublier d'enlever. Le noir se met ici et le rouge se met ici. Pour des tests, avec les deux pinces, il y a fonction sans contact. Concernant l'écran, pour comprendre les symboles, donc tu as une série de symboles ici et les reprises ici. Le premier V avec la vague comme celui-ci, donc il se retrouve là. C'est pour mesurer le courant alternatif, donc l'AC. Le deuxième V avec une barre et des petits points en dessous, c'est le courant continu. Donc c'est comme ceci, c'est le courant continu. Ce symbole, le troisième là qui est situé ici, cela mesure les résistances, c'est le symbole des ohms. Le quatrième symbole ici complètement, donc celui-ci qui est là, lorsque l'aiguille est orientée dessus, cela signifie que l'appareil, que le multimètre fait un test de continuité de courant. Lorsque l'écran affiche NCV comme il est inscrit ici, cela signifie que c'est une mesure de tension sans contact, donc sans les fils là, par l'avant du multimètre. Fais bien attention avec la fonction sans contact, il ne faut pas dépasser 600 volts. Dans nos maisons, on est sur du 220-230, donc là, il n'y a normalement aucun problème. Mais bon, c'est à savoir, pour les professionnels, ne pas dépasser 600 volts ou sinon, cela peut endommager l'appareil. Pour allumer la fonction sans contact, on appuie sur le bouton ici où il est marqué NCV. De cette façon, on passe en mode sans contact. Le sans contact, il est situé ici au-dessus. C'est d'ailleurs inscrit NCV Sensing Area. Donc c'est l'aire ici qui est sensitive pour détecter le sans contact. Donc ici avec une prise, on met bien l'appareil comme ça. Voilà. Tu vois donc s'il allume vert comme ceci, c'est qu'il sent un signal faible. Et c'est pour ça qu'il a inscrit un L pour dire que le signal est faible. Si on bouge, ah là, il le sent vraiment haut, donc c'est un signal fort. Regarde, si je le recule, il passe en L. Si je le rapproche, là, il détecte une grande intensité de courant. Donc là, on peut suivre le câble. Regarde, si je descends le mur, et là, il est toujours sur le câble. Si je vais un peu à gauche, il le sent de moins en moins. Et on entend le bip qui ralentit et qui augmente son rythme. Là, tu as entendu. Donc ici, on est vraiment un peu plus loin. Et là, on est vraiment dans la ligne de descente du câble. Si tu laisses le multimètre sur le mur, il continue à le détecter. Donc on sent ici il le perd. Donc ici, il le perd. Et là, on imagine qu'il va d'un côté ou de l'autre. Ou qu'il rentre dans le mur de l'autre côté. Mais on voit que le câble est ici. Et s'arrête là, donc on a quand même parcouru cette distance-là avec le multimètre pour détecter un câble. Donc une distance de 50 cm plus ou moins de détection du câble. On va essayer maintenant sur une prise. Donc là, sur une prise, tu vois, il le détecte de loin déjà. Ici, à 5 cm, il détecte déjà en faible. Et si on le rapproche là, sans le toucher, il le détecte complètement en grande intensité forcément, puisque le courant passe complètement dans le transformateur de la prise. Donc pour le petit test effectué sur ce mur-ci est en plâtre et brique. Il a comme détecté le câble dans le mur. Sur ce mur-ci, c'est du placo, du J-Proc, donc ça va être plus facile à détecter. Quand on est près des prises, il détecte directement. Autour, sur les prises, il détecte, autour de la prise, il détecte. Et on va essayer de suivre le câble. Donc ici, il ne le détecte plus. On va remonter. Et là, il le détecte. Donc on imagine bien que le câble part par ici. Et si on continue à le suivre, tu vois, on le perd de temps en temps, il faut juste suivre la ligne horizontale. Voilà. Donc on a bien compris que le câble passe de là. Il fait tout ça dans le mur pour arriver à mon point ici, au-dessus.
À ce stade, on a bien remarqué que la fonction sans contact du multimètre fonctionne extrêmement bien. On arrive à détecter le courant qui passe près d'une prise ou alors un transfo pour savoir si le courant passe dans le transfo ou pas. Et on sait même suivre le trajet d'un câble dans un mur. Lorsque le multimètre détecte près de la prise, on sait suivre le chemin du câble dans le mur. On branche maintenant le multimètre avec ses prises positives et négatives dans leurs trous respectifs. Et alors sur n'importe quelle batterie, tu peux essayer de mesurer la tension et en plus pour voir si c'est en courant continu ou alternatif ou si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne plus. La batterie est allumée, on branche les deux tiges de testeur, on allume la C, on voit que le testeur, le multimètre, détecte bien 236 volts. Donc on voit bien que la prise là fonctionne avec du 236 volts. C'est exactement ce qui est prévu. On sait tester si une prise d'une batterie fonctionne toujours. Si on a un doute, on regarde et on sait le faire. Donc grâce au multimètre, on a aussi constaté que lorsqu'on éteint l'onduleur, l'inverteur d'une batterie, il y a une résistance résiduelle qui reste dans la prise. Donc c'est bien qu'il y a également les prises de sécurité. Et par ce multimètre, tu vois, on peut tester la fonctionnalité et si une prise d'une batterie fonctionne toujours à l'aide de deux testeurs du multimètre à mettre dans la prise. En conclusion, ce petit multimètre qui est d'ailleurs très pratique parce qu'il est tout petit, léger et il se met dans une poche ou dans sa pochette pas loin de toi, autant pour un particulier que pour un professionnel, il peut être d'une grande aide. En plus, avec son prix autour des 17 €, et d'ailleurs tu as un code en dessous si cela t'intéresse, je n'ai rien gagné dessus, c'est également ceci pour toi. Tu cliques sur le lien Amazon et alors tu prends le code et cela te donne encore 10% de réduction. Et donc je disais en conclusion que ce multimètre peut être utilisé par tout le monde et il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques, mis à part les petites notions que je viens de t'expliquer. Et d'ailleurs, tu as beaucoup d'explications également dans le livret et d'autant plus en français, avec un multimètre qui est livré avec une pochette, ses câbles et les piles d'une très bonne marque. Là, franchement, c'est imbattable avec ce prix-là. Et pour son utilisation très pratique de détection également sans fil dans les murs pour trouver où il y a de l'électricité et pour suivre un câble ou pour voir lorsque tu veux forer dans un mur, s'il y a un câble derrière, tu utilises ça et tu sais tout de suite s'il y a un câble. D'ailleurs, là-dessus maintenant, j'espère que tu apprécies ce multimètre qui est pour moi d'une utilité incroyable. Et sur ce, je te laisse pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!